Ukraine. Ukraine. Il est sans doute trop tôt pour le dire. Ce qui est certain, c'est que l'armée ukrainienne paraît en difficulté en ce début d'hiver. Si l'Ukraine n'est plus aidée, ou moins aidée par les Américains, moins aidée par les Européens, si l'Ukraine perd... Le président ukrainien enchaîne les rencontres au Congrès américain ce mardi. Il va devoir convaincre les élus de débloquer une enveloppe conséquente, 60 milliards de dollars. Le Congrès américain s'est opposé au déblocage d'une enveloppe de 106 milliards de dollars, dont une partie était destinée à l'Ukraine. Zelensky contourne carrément son chef d'état-major. We can't let Putin win. Général, bonjour. Bonjour. Merci d'être parmi nous sur Délit d'opinion. Aujourd'hui, focus sur l'Ukraine pour tenter d'y voir un peu plus clair. Ukraine, le temps du bilan, c'est maintenant. Général, contre vents et marées, vous avez expliqué quasi quotidiennement sur vos réseaux sociaux que la contre-offensive était un échec et qu'il fallait appuyer les négociations dès mars 2022. Général, quel bilan dressez-vous en ce 8 décembre 2023? Bien, ce bilan est partagé maintenant par pratiquement tous les journaux de référence anglo-saxons, que ce soit The Economist, Washington Post, New York Times. C'est qu'effectivement, la contre-offensive a échoué, mais moi je dirais même plus, c'est la guerre d'Ukraine est perdue pour l'Ukraine. Tout simplement parce que les objectifs affiché par Zelensky, qui était de reprendre les territoires conquis par les Russes et la Crimée, plus personne ne croit que l'Ukraine est capable de le faire, même avec une aide occidentale, même avec des F-16, même en renouvelant, tout simplement parce que l'armée ukrainienne est usée. Ils ont perdu tellement de monde. Et on voit très bien, et les journaux américains le disent, on trouve des gens de 55 ans dans les tranchées. Donc, si vous voulez, l'Ukraine n'aura plus, même si on lui donne beaucoup de matériel, elle n'aura plus le personnel, l'encadrement nécessaire pour aller plus loin. Donc, aujourd'hui, tous les analystes un peu sérieux et qui ne prennent pas leur désir pour leur réalité disent l'Ukraine, on va s'acheminer vers ce que j'avais dit dès le début, un scénario à la coréenne, c'est-à-dire que les Russes vont en 2024 conquérir les limites des deux oblasts qu'ils n'ont pas encore atteint. Celui de Zaporijjie, ils ont quelques kilomètres encore à faire vers le nord, et surtout celui du Donetsk, où là, ils sont en train de terminer la conquête de la première de la ligne Maginot, si on peut dire, qui a été faite, et après il faut qu'ils aillent jusqu'à Kramatorsk et les limites ouest et ça leur prendra probablement une année. Et 2024 va être une année terrible pour l'Ukraine parce que on sait que, et les Occidentaux le disent, on ne sera pas capable de lui fournir ce qu'on lui a fourni en 2022 et 2023 parce qu'on n'en a pas la capacité de production et puis parce que, si vous voulez, nos stocks, on a donné à l'Ukraine tous les stocks anciens que l'on avait, tous les stocks anciens. Et d'ailleurs, et maintenant, il faut produire des matériels nouveaux, il faut produire des obus nouveaux, il faut produire des munitions. Et on sait, et c'est affiché dans tous les médias américains, que les capacités de production ne seront pas au niveau de ce qu'on a fourni en 2023 et 2022 à l'Ukraine. Donc, il faut être réaliste. Et beaucoup de médias américains disent il faut négocier parce que quel est le risque? Le risque, c'est qu'il y a un effondrement de l'armée ukrainienne. Et à ce moment-là, que ça donne l'idée aux Russes d'aller jusqu'à Odessa. Et ce que je pense qui serait d'ailleurs une erreur stratégique, parce que
aller à Odessa, ils peuvent y aller. Conserver Odessa sur le long terme, d'après moi, si vous voulez, ça remobiliserait l'Union européenne parce qu'on aurait les divisions russes qui seraient à la frontière de la Roumanie. Et ça ne plairait pas beaucoup. Et alors que maintenant, dans les têtes, on le voit bien, dans beaucoup que ce soit anglo-saxonne ou de pas mal de leaders européens, on se dit bon, les quatre oblats annexés, on va pas faire une guerre nucléaire pour les reprendre. Vous Vous faites voyez? Et référence là, également le Phénix. à l'allocution du président Zelensky qui a reconnu, en tout cas, qui a laissé entendre devant un parterre d'étudiants qu'il serait peut-être difficile de récupérer le Donbass et donc ça laisse entendre de futures, en tout cas, peut-être négociations ou en tout cas compromis. Le drame, c'est que effectivement, et ça, on ne le sait pas, je ne suis pas dans la tête de Poutine. Il était prêt à négocier dès mars 2022. Il dit toujours qu'il est prêt à négocier, et il va négocier sur des bases beaucoup plus dures pour l'Ukraine, alors que en mars 2022, il se contentait d'une neutralisation de l'Ukraine et d'une autonomie du Donbass. Là, pour lui, maintenant, il a annexé les quatre oblats. Les quatre oblats, pour lui, ils sont russes. Et il fera la guerre nucléaire pour les conserver, parce que la Douma les a annexés. Donc, c'est du territoire russe pour lui. Donc, je pense, alors, est-ce que euh, l'Ukraine et les Occidentaux voudront aller jusqu'à reconnaître ce fait accompli? Moi, je ne le pense pas complètement. Je pense beaucoup plus qu'on va arriver, ce que j'ai dit, à un scénario coréen. Les Occidentaux, les Coréens n'ont jamais accepté la division de leur pays en deux. Il y a eu un accord sino-américain, voilà, et ça fait 76 ans que ça dure. Mais il n'y a jamais eu ni cessez-le-feu, ni de paix signé entre la Corée du Nord et la Corée du Sud. Donc, je ne sais pas. Alors, est-ce qu'il va y avoir des élections en Ukraine en 2024 où il va y avoir un changement de président? Est-ce qu'il ne va pas les faire ça va être difficile, vous voyez. Donc, je ne sais pas. Si Zelensky décide effectivement de dire bon, on a perdu, je ne peux pas continuer à faire tuer parce qu'ils ne veulent plus aussi faire tuer du monde pour reprendre, parce que quand les Russes sont en défensive, ben, on a bien vu, ils n'ont pu faire que quelques kilomètres. Voilà, donc ils ne reprendront pas, et tout le monde le dit maintenant. Il n'y a plus ce que je disais, moi, il y a un an maintenant, est partagé par tout le monde. Donc, je ne vois pas d'autre issue que soit une reconnaissance de la perte de la guerre par l'Ukraine, soit une non-reconnaissance, mais à ce moment-là, figée aux limites plates. Voilà, donc il y a que deux options. Et avec le risque, pour moi, qui serait une bêtise stratégique pour la Russie, c'est face à un effondrement de l'armée ukrainienne qui n'est pas impossible, et que d'ailleurs plusieurs experts anglo-saxons craignent, que les Russes soient poussés, que Poutine soit poussé par sa droite ultranationaliste, hein, d'aller jusqu'à Odessa. Et là, on est dans une véritable escalade. En deux mots, général, s'il vous plaît, à quoi assistons-nous entre Zelensky et Zaloujny en ce moment? Qu'est-ce qui se passe en coulisses là en Ukraine? En deux mots, vous en Mais, pensez quoi? mais je crois que c'est tout à fait dans les perspectives des élections de 2024 que Zelensky a envie de repousser ou de ne pas faire. Il y a d'un côté un chef d'état-major des armées qui voit qu'il n'a pas les moyens, et il l'a bien dit, notamment dans son interview à The Economist, il n'a pas les moyens de rendre le terrain, et il y a un chef d'État qui jusqu'à ce que vous avez cité, une période tout à fait récente, lui disait qu'il fallait continuer. Vous voyez, et donc, euh, il y a d'un côté celui qui dit sans appui aérien, avec la supériorité aérienne russe, ce que j'ai dit depuis le début, on ne peut pas faire d'offensive, et le président qui n'acceptait pas cela. Donc la tension est venue
comme ça, dans ces moments-là, entre le pouvoir politique et le pouvoir militaire, qui, lui, dit, je n'ai pas les moyens de faire ce que vous me demandez. Mhm. Et il a très bien dit. Et donc, alors, est-ce que la tension, alors, va aller jusqu'à un règlement de compte, c'est-à-dire que Zelensky, pour garder son pouvoir, déjà, il a essayé de virer des gens autour de la garde rapprochée de son chef d'état-major. Est-ce que ça va aller jusqu'à un règlement de compte entre guillemets sanglants, entre ces deux têtes, si on peut dire, civiles, politiques et militaires? Je ne le sais pas. Je ne le sais pas, mais il est bien certain que celui qui a eu raison le premier sur les moyens qu'il avait par rapport aux objectifs, c'est bien le chef d'état-major des armées ukrainiennes. En 2 mots, on fait quoi maintenant, là? Quelle perspective? Mais les perspectives, il y a deux solutions. C'est soit Biden et les anglo-saxons euh, estiment qu'il faut continuer à pousser le bouchon parce que euh, leur objectif de guerre, qui pour eux était beaucoup plus de créer un mur entre la Russie et l'Union européenne, que pour empêcher une Eurasie de se créer, n'est pas suffisant, que là, il a quand même des néoconservateurs tout autour de lui et un pouvoir militaro-industriel qui a envie de continuer cette guerre juteuse. Parce que, si vous voulez, il faut voir les milliards qui sont injectés dans la machine industrielle américaine. On l'a appris récemment que tout l'argent qui était destiné à des dépenses militaires pour l'Ukraine ont été dépensés aux États-Unis, dans des États, pour produire des armements, parce qu'on a donné les vieux matériels qui étaient dans les stocks aux Ukrainiens, et puis il faut les remplacer. Et donc, on les remplace par du matériel neuf et machines, la machine industrielle américaine a peut-être envie que ça continue. Donc, vous savez, le pouvoir américain est un pouvoir qui est dominé par des lobbies. On le sait, par des lobbies. Et d'ailleurs, Adenauer l'avait dit en son temps, que la démocratie américaine est en danger par le lobby militaro-industriel. Et donc, je ne sais pas ce qui va se passer. Est-ce que Biden va vouloir continuer à faire cette guerre et à demander de l'argent alors qu'il veut se représenter voilà. De toute façon, il peut le faire, il peut le faire, il peut le faire. Ça ne veut pas dire que le Congrès l'acceptera. Ça ne veut pas dire que le Congrès l'acceptera. Mais on ne sait pas, on ne sait pas. Simplement, moi, ce que je sais, si vous voulez, je ne peux pas être dans la tête de Biden, je ne suis pas dans la machine politico-militaire aux États-Unis. La seule chose que je sais, c'est que l'Ukraine n'a plus les moyens. Il nous reste 1 minute L'Ukraine 30, n'a plus les général. moyens de faire la guerre. Il nous reste 1 minute Pardon? 30, il nous reste 1 minute 30 avant la fin de cette émission. Oui, Pensez-vous je t'en prie. que dans l'Union européenne, nous pouvons aujourd'hui faire émerger l'idée de négociation ou en tout cas de réflexion pour à minima un cessez-le-feu? Mais l'Union européenne, si vous voulez, depuis le début de cette guerre, est aux ordres des États-Unis. C'est à Washington que se prennent toutes les décisions. Et les autres suivent. Donc, si les Américains, si les démocrates estiment que dans le cadre de cette campagne électorale qui s'annonce, il faut au moins faire semblant de négocier avec l'Ukraine parce qu'on n'a pas les moyens de l'aider correctement, eh bien, on suivra au niveau de l'Union européenne. Moi, je ne me fais absolument pas confiance dans les chefs d'État européens pour défendre les intérêts de l'Europe. Voilà, Merci, Général, pour ce point. je Très vous en bientôt. prie. À très bientôt.